absolument rien qui soit refusé au bien-aimé de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction spirituelle qui vous soit refusée. Il n'y a aucune partie de sa présence dont il vous privera. Mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Oh, chers frères, chères sœurs, quel festin, quelle abondance, quel océan de joie en sa présence. Et la puissance de servir comme si nous étions portés par quelqu'un d'autre. Faites très très attention. Bien que je pense dire des choses dont vous avez besoin, certains d'entre vous sont si inquiets et diront même quand vous quitterez ce bâtiment, il n'a même pas ouvert sa Bible avant les 15 premières minutes. N'entendez-vous pas que Dieu parle des choses bibliques qui vous sont dites en ce moment? Je ne suis pas un grand théologien systématique. Je connais mes limites. Je ne suis pas un érudit. Je n'enseignerai pas dans des séminaires. Et donc, j'apprécie les hommes qui le font. Si je n'avais pas été en accord avec eux, je ne sais pas comment ma vie aurait tourné. J'ai tant besoin d'hommes brillants, je n'en suis pas un, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que toute ma vie, j'ai été dans le besoin, j'ai été faible. J'ai été lent et j'ai eu peur, mais ça m'a poussé à courir vers lui. Et en courant vers lui, il y a une telle gloire, il y a une telle puissance, il y a une telle vie. Vous voyez, ce n'est pas seulement ils ont besoin d'un raisonnement correct. Pour que les hommes soient capables de saisir avec leur intelligence, ce doit être une chose comme dans Ézéchiel, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Vous voyez, nous devons être des érudits, mais nous devons aussi être des prophètes. Nous ne devons pas être des hommes d'affaires et des administrateurs. Nous devons avoir la puissance de Dieu vivant sur nous. Et quand nous proclamons la parole, nous proclamons des paroles à des morts. Et ce doit être l'esprit du Dieu vivant qui vient et qui les ressuscite des morts. Et alors, quand ils sont ressuscités des morts, mais pourtant pas matures, ils ont besoin de Christ formé en eux. Ils ont besoin d'atteindre la stature parfaite de Christ, et cela nécessite la connaissance. Et à nouveau, notre peuple périt par manque de connaissance. Mais ô mon Dieu, relevez vos pantalons et montrez-moi vos genoux. Paul n'était-il pas un intercesseur? N'est-ce pas? Oh, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi. Il n'y a rien d'impossible dans la prière. Il n'y a rien d'impossible. Il y a tant de croyants avec des péchés obsédants dans leur vie. Et ils pensent que proprement parler, c'est simplement comme ça que cela doit être. Tellement satisfaits de l'esclavage. Au lieu de se mettre à genoux et de crier à Dieu jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce péché. En tant que pasteur, nous prêchons et nous prêchons, mais où est la démonstration de puissance? Oui, des hommes sont changés par la prédication. Mais avez-vous déjà vu des hommes changés par votre vie de prière? Avez-vous déjà eu en silence marqué quelques hommes sur lesquels vous alliez concentrer votre vie de prière et meurtrir vos genoux et livrer bataille encore et combattre encore et encore jusqu'à ce que Christ soit formé en eux? Et vous avez vu la maturité, un feu et une vie qui étaient absolument inexplicables sans la puissance du Dieu vivant? Vous êtes un homme de Dieu. Cela signifie que vous demeurez avec lui.
En secret, dans la prière. En secret, dans la prière. Est-ce que la présence de Dieu est une réalité dans votre vie? Cette déclaration a même fait trembler et a même effrayé certains d'entre vous. S'arrêtera-t-il sur nous? Est-il vraiment de notre camp? Est-il un petit peu trop, enclin à l'expérience? À nouveau, retournez lire vos vieux livres. Trouvez ces hommes. Oh mes frères, nous sommes plus que des administrateurs. Nous sommes plus que de simples érudits. Nous sommes des hommes qui demeurons dans la présence du Très-Haut. Chaque conflit dans notre vie, chaque brisement dans notre corps ont un but. C'est de vous mettre à genoux. Chaque conflit, chaque bataille. Aujourd'hui, aucune bataille n'est livrée à ce pupitre. Elle a été livrée ce matin à 5 heures. Elle n'est pas livrée ici. Elle est livrée dans la prière. Elle est gagnée dans la prière. La chose est accomplie dans la prière. La chose est accomplie dans la prière. Je dis toujours aux jeunes hommes qui ne sont pas beaucoup donnés à la prière, ils disent « Comment devrais-je prier ?» Je dis « Priez. » Luttez jusqu'à ce que vous puissiez honnêtement dire avec l'auteur de ce cantique une douceur de prière. Une douceur de prière. Je donnerai au Seigneur ma première heure, une douce heure de prière. Et ensuite, vous voyez, la prière est une chose étonnante dans le fait que moins vous priez, plus il est difficile de se mettre à prier. Plus vous priez, plus vous êtes porté dans la prière. Mes frères, vous pouvez prier jusqu'à ce que vous pensiez « Qu'est-il arrivé à l'horloge ?» Je me suis agenouillée à 5 heures, il est déjà 8h30. Il y a des choses que s'est-il passé? Oh mes frères, s'il vous plaît, donnez-vous à la prière. Il n'y a absolument aucun obstacle qui ne puisse être vaincu par la prière. Nous ne sommes pas des hommes qui simplement cédons aux ténèbres et écrivons dessus une étiquette disant « c'est à cause de la souveraineté de Dieu ». Nous sommes des hommes qui combattons ces ténèbres. Vous allez accuser Dieu d'être responsable de tout ce gâchis. N'utilisez pas la souveraineté de Dieu comme une excuse. Nous sommes des hommes qui croyons en Dieu. Sachez ceci, il n'y a aucun endroit dans les Écritures où il est dit que dans ma vie je ne verrai pas de pays venir à Christ. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne puis-je pas voir l'Inde tomber et qu'une bannière pour Christ soit sur chaque colline? Dieu ne m'a jamais dit cela. Pourquoi dois-je accepter que l'Amérique s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres? Dieu ne m'a jamais dit cela. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les post-millénaristes, mais je vais vous dire ceci, ils ont accompli beaucoup. N'est-ce pas? Ils croyaient que Dieu allait faire quelque chose. Sans se soucier de votre eschatologie. À moins que vous n'ayez une parole de lui, qu'aucun d'entre nous ne connaisse. Regardez, nous plantons nos pieds et nous luttons dans la prière. Et nous combattons au pupitre. C'est ce que nous faisons. Nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose. Frère Paul, pourquoi es-tu triste? M'a demandé mon traducteur en Hollande. Pourquoi es-tu triste ce soir? J'ai dit, personne ne s'est converti ce soir. Nous devons croire. Messieurs,
Les promesses, pas juste les préceptes. Les promesses. Les promesses. Il y a ici une lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la vaincre. Il y a ici la puissance de l'Évangile. Je crois qu'une des plus grandes démonstrations, si ce n'est la plus grande de tous les temps, ce n'est pas la création du monde, mais la création d'un homme nouveau. L'œuvre de la régénération qui a été oubliée à notre époque est la plus puissante démonstration de la puissance de Dieu. Il a fait le monde à partir de rien et c'est stupéfiant, mais il recrée un homme nouveau à partir d'un homme totalement dépravé. Quelle puissance! Pourquoi ne croirais-je pas que Dieu veut démontrer sa puissance dans la conversion des hommes? Luttons pour la conversion des hommes. Luttons pour l'installation d'églises bibliques. Luttons à genoux et croyons en Dieu, croyons en lui. Il y a tant de choses à croire.